Ça y est, on est arrivé enfin. On est au Saint-Zéphirin de Courval, à l'Archange Custom, devant le bistrot, le Saint-Zeph. Puis on va aller rencontrer le propriétaire, ce sera pas très long. L'endroit que l'on visite aujourd'hui rassemble plusieurs choses à la fois. Établi dans une ancienne église, il est dans le cœur des gens qui le visitent un temple de la moto. C'est à la base un atelier de moto, une shop de moto comme on dit dans le milieu. Le propriétaire, Pierre L'Archange Graton, peintre moto spécialisé dans le airbrush, est une référence dans le domaine. On ne peut plus compter le nombre de motos qui sont passées dans ses mains. Il a su faire de cet endroit un lieu de rassemblement pour les passionnés de moto. Sur place, vous allez retrouver une grande variété de motos, mais aussi des œuvres d'art sur roue. Toute la journée, les motos arrivent et repartent. Une succession de beautés sur roue. Plusieurs centaines de motocyclistes visitent l'endroit chaque week-end. À l'avant de l'église, on retrouve le bistrot Le Saint-Zeph. Avec son immense terrasse, chaque plat de son menu est un régal. J'ai fait la dégustation de 2 plats. Et ma réaction a été, ben voyons donc, c'est donc ben bon. Le hamburger est immense, double galette et double fromage accompagné de bacon. Les frites maison sont cuites à point, trempées dans leur mayonnaise épicée, ça goûtait le ciel. Dans l'assiette, vous retrouverez également une salade maison faite de laitue variée et une vinaigrette pas piquée des verres. Sans oublier la boutique extérieure où vous retrouverez une grande variété d'équipements pour la moto, allant de la sacoche aux vêtements et équipements de protection. Allons rencontrer Pierre, il est la meilleure personne pour décrire son repère. Bonjour Pierre, salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ça va très bien. Écoute, ta place, c'est malade. Ce que j'aime le plus de ta place, moi, c'est que c'est automatiquement une belle ride pour venir ici. Les routes qu'il y a alentour, c'est une route de campagne, puis tout ça. Là. Donc, je suis vraiment impressionné par ta place. C'est comment que ça t'est venu l'idée de faire ça? Ben la bâtisse, le bâtiment qui était exceptionnel, en premier, qui m'a attiré. Nous autres, on partait de Sainte-Julie, puis on cherchait un local pour grandir, grossir la business. Puis j'avais tout le temps dans la tête une place où est-ce qu'il y aurait, tu sais, pour être un spot moto, là. Je voulais pas me parquer dans un parc industriel, mettons, avec juste une shop en acier qui était un peu plate. Là. J'avais le goût de l'environnement motocycliste, éventuellement un petit resto-bar. Les gens qui viennent chercher le bike, ben ils ont d'autres choses à voir, puis à passer une heure, 2 heures ici, visiter la shop, acheter un chandail, manger un burger, prendre une bière. L'idée a commencé de même là, avec la bâtisse, avec l'église qui était immense puis qui était super construit dans les années 50. Fait que c'est solide, c'est du béton, de l'acier. Une des plus belles shops que tu pourrais imaginer, là, dans le fond. Oui, ben c'est impressionnant quand on rentre là, avec le toit cathédrale puis tout ça, c'est malade en rentrant. Je pense que c'est toi qui as fait le dessin au bout aussi, ouais, hein? Ouais. Je me trompe pas. J'ai commencé ça cet hiver, de faire une murale style qu'est-ce qu'on voit dans les cathédrales en Italie, whatever. Je pense que en plus de la peinture, tu fais des services de mécanique aussi ou un peu ou La mécanique, on fait des projets. Fait que l'hiver, on fait des projets, mettons, de modification. Là, ouais, c'est ça. Fait que la partie mécanique qui vient avec le projet, on la fait, mais on n'offre pas le service, mettons, d'entretien ou de mécanique à court terme, là, pneus, huile, toutes ces affaires-là, comme d'un concessionnaire, mettons, ou d'une shop de mécanique. Là. Fait que le côté mécanique, il se réserve plus pour les projets. Notre grosse force, c'est la peinture puis le design, puis trouver des pièces rares, mettons, qui sont fabriquées aux States ou en Allemagne, ou monter des projets qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Je t'ai entendu tantôt, là, ça fait quoi, 35 ans que tu fais de la peinture? Oui. Avant, je faisais de l'automobile. Tu sais que quand on parle de Pierre L'Archange, tout le monde dit que ça, c'est le meilleur au Québec. Oui, ben, meilleur. On est quelques bons meilleurs là, au Québec, là, côté artistique surtout. Là. Moi, ce qui est plus intéressant que peut-être d'autres shops, c'est que je prends la moto au complet, puis je peux le dire, le gars, il veut faire le moteur, ben on a des contacts, on enlève le moteur, il fait monter son bike, il veut des roues, il veut des poignées spéciales, il veut faire un siège. Toutes les shops auto travaillent avec nous autres. Versus d'autres places que, mettons, faut que tu amènes tes pièces juste pour la peinture ou juste pour le airbrush. Puis là, ben, faut que tu changes ton bike pour aller faire le reste ailleurs. Moi, j'ai la possibilité, vu la grandeur, de prendre le projet, de le faire de A à Z, de le livrer au client, il part avec. Y a-tu des dessins? Y a-tu quelque chose que toi, tu es spécialisé? Tu dis, moi, ce que j'aime le plus dessiner, c'est, je sais pas moi, des visages. Des visages, moi, dans les visages, là, puis dans les corps, ça,
Je veux dire, c'est une de mes spécialités. J'aime ça plus un exemple que de faire des tribales ou. C'est sûr qu'à la longue, tu suis le client, qu'est-ce qu'il veut. Mais... J'ai fait une vidéo sur ton Harley blanc, là. Le visage de la femme que tu, là, c'est malade, là. Ah, ouais. Je vais reprendre des images tantôt pour leur montrer comme il faut, là. Mais il est assez impressionnant, là. T'es précis en tabarouette, là. Ouais, le regard, les perceptions des gens quand ils regardent l'image, c'est un de mes bons trips à faire, ça. C'est toi qui t'es impliqué aussi beaucoup dans la décoration de la place? Tout. Tout de A à Z? Ouais. Avec ma blonde, là, puis mon beau-père, on a 3 appartements en arrière ici, fait que c'est un peu familial en même temps. J'ai mon gars qui travaille avec moi et qui fait de la peinture. J'ai mon loft en arrière, c'est Hélène qui gérait côté cuisine et comptabilité. Puis Jean-Pierre et Claire, c'est les parents Hélène, eux, ils ont leur appartement aussi. Et lui, il s'occupe un peu de... Jean-Pierre, il arrête jamais de travailler, là, fait que c'est le gazon, la piscine, l'entretien, tout ce qui est autour, un petit bris mécanique, un petit bris électrique. Ça, c'est un temps à tout faire, si on peut dire, là, dans l'ampleur de la bâtisse. Ouais. Ben, je vais faire un tour de la place. Puis, on m'a parlé des chandails que sur tes murs en arrière. Là, c'est un de tes amis qui t'a donné ça? Ouais, toute la collection qu'il y a là, dans le resto, là, quand on monte l'escalier. Okay. Un de mes chums, lui, ils avaient ramassé, dans sa vie, il a fait le tour des États. Il y avait les 54, combien d'États? 54? Ouais, 52, 52. Whatever, un chandail, c'est lui qui est allé chercher vraiment dans le dealer, il les a collectionnés. Puis il y a eu la sclérose en plaques, fait que il a visité la place ici quelques mois avant de mourir, puis il m'a donné sa collection de chandails pour qu'on fasse de la déco avec. Fait qu'il y a comme un bout de lui ici. Ouais. Ah, correct, ça. Fait qu'on a fait des cadres avec les chandails, puis ça a été la déco du resto, là, puis l'escalier qui monte en haut. Puis le restant, ben, tu sais, c'est une déco un peu hétéroclite, le chemin de la Cour qui était là il y a 50 ans. La statue de Saint-Joseph que je traîne depuis 35 ans. Puis, mélangé avec des bikes, avec... Ah, mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est quelqu'un qui aime la moto, là, il rentre ici, là, puis il sent comme à la maison, il sent... Tu sais, ça te fait un pincement. Moi, la première fois que je suis rentré ici, là, j'avais des frissons. Ah ouais. Je te le dis, j'avais des frissons. Écoute, j'avais pas d'Harley encore. Là, ça fait 2 semaines que j'ai mon Harley. Puis là, j'ai eu la piqûre solide. Je suis parti d'ici, j'ai dit à mon frère, il faut qu'on se trouve un Harley. Mon frère m'a trouvé un deal de mort, que tu peux même pas imaginer. J'ai payé le bicycle, là, la moitié de la valeur qu'il y a certains. Là. Fait que c'est comme la piqûre de Harley, là. Je l'ai eu en rentrant, j'ai mis mon pied dans la place, puis ça a fait tac. Moi, ça me prend un Harley avant longtemps. J'avais un custom, mais c'est un vieux Virago là, que j'ai tiré depuis longtemps. Là. Puis là, ben, ça m'a vraiment donné la piqûre profonde. Je pense que c'est ton Harley blanc en plus. C'est quoi comme modèle, celui-là? Alors, un Road Glide de 2006, 1450. Moi, je l'avais ramassé. Écoute, j'ai ramassé le BC qui était quasiment neuf. Il y avait 11 000 kilos quand je l'ai acheté. Je pense qu'il est à vendre. Là, ouais, je l'ai remis à vendre. Mon trip, c'est... J'aime ça rouler, mais c'est de les faire. C'est comme un enfant qui, quand il a fini son Lego, il a le goût de le défaire et d'en faire un autre. Moi, je fais beaucoup de menuiserie. Je vais faire des planches à découper, des affaires comme ça. Comme tes masques là, que tu as sur le bord là-bas. Là, je fais des choses dans ce genre-là. Puis, c'est pas pour les garder chez nous. C'est pour le faire. Un coup qui est fait, moi, je veux en faire un autre. Fait que je te comprends à 100%. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, ben, c'est sûr que, bon, c'est quand même de la grosse investissement. Fait que, à moins de gagner à 49, là, tu peux pas en faire un après l'autre. Non, c'est ça. Faut pouvoir le vendre après. Puis parlant de vendre, il y a plein de monde qui me parle, ils disent Pierre, il va vendre la place ici. Là, à chaque fois, j'ai dit, je sais pas, moi, j'ai entendu des histoires d'un peu partout. Fait que, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux dire? Oui, écoute, je suis rendu à 55 ans, là, on a fait 7 ans, ici, on a acheté en 2018. Un projet de fou, là, qui nous tire 7 jours par semaine de notre vie complètement. Puis le projet, il finit, mais il n'est pas encore fini. Ça n'a jamais de fin, ces projets-là. Ça peut toujours se développer de toutes sortes de façons. Puis, ça a grossi la terrasse, la restauration, l'engouement, sans qu'on le voie venir, dans le fond. Là, au début, moi, quand j'ai loué, je me suis dit, je vais avoir une petite shop, ça va être cool. Couple de clients par semaine. Puis finalement, ça a explosé.
Puis c'est bien correct, là. Il y a bien des business qui rêvent de cette explosion-là de clientèle. Là, Tout le monde veut l'idée qui Ouais. fait que ça va réussir. Là, oui. Puis là, ben là, on arrive à un point de notre vie, il y a ma conjointe qui a le cancer. Fait que ça penche dans la balance beaucoup. J'ai plus le goût de travailler, mettons, 80 heures par semaine pour les prochaines années. Là. J'ai le goût de travailler 30 heures, 35 heures, puis prendre le temps de liberté. Tu sais, que tu te dis toujours, j'arrête, je prenne ma retraite, m'envoie du temps, mais je veux pas arrêter. Je veux le côté airbrush, peinture, ça, c'est ce que je préfère depuis toujours. Ça se transforme un jour peut-être en toile, en tatouage, en peu importe, mais ce trip-là d'artistes, de faire du dessin, de la peinture, puis les bikes. Je veux juste, si on vend, rapetisser un peu mon truc, moins de frais fixes, moins de... être obligé de faire moins de jobs, si tu veux, pour fournir. Puis choisir tes clients, là, octobre à mai, puis tu pourrais prendre une partie de l'été pour rider, aller à la pêche, visiter la planète, whatever. Fait que tu rassures le monde, t'arrêtes pas de faire de la peinture demain matin. Non, je ne pas, là. On change de place, puis j'aimerais ça. C'est ce que je veux, c'est rester au centre du Québec, parce que pour vrai, depuis 7 ans qu'on est ici, je trouve que c'est une des plus belles places. Puis il n'y a pas de trafic, il n'y a pas, tu sais, les terrains, les maisons sont encore abordables, les gens de village sont tellement gentils, proches l'un de l'autre, tu sais, les communautés, ils se tiennent toutes. Fait que quelqu'un qui aurait de l'argent à investir, qui dirait, moi, je vais acheter ta place, mais il veut pas rester ici, puis gérer la business, ça fait son affaire, mais qui veut pas nécessairement. Tu vas dire que toi, tu pourrais rester ici si la personne. Moi, je pourrais garder la partie shop. Puis en arrière, il y a 3 loyers, tu sais, c'est des très beaux loyers qui sont super faciles à louer, surtout avec la pénurie de loyers de ce temps-là. Tu sais, que ce soit pour un investisseur qui dit, moi, j'achète la bâtisse, puis je collecte les loyers, c'est rentable en masse. Là. Puis le restaurant, resto-bar, écoute, il y a 25 000 bicycles qui viennent minimum par été. Ouais. C'est bon. Je vais manger tantôt, là. Mais la dernière fois que j'ai mangé, j'ai pris une poutine hamburger là, avec les cornichons puis la sauce puis tout ça. Là, je vais essayer de faire différent, bien sûr. Là. Mais c'est écœurant, ta bouffe en plus. Là. Ah ouais, puis écoute, on a les reviews sur Google. Les pages de Google, là, c'est du 5 sur 5 partout, tout le temps. Comme tu disais tantôt, les gens ils viennent ici, puis c'est pas juste parce que c'est moi, là, mais ils viennent ici parce qu'il y a une ambiance, il y a un trip, la bouffe est bonne, les filles sont charmantes, les employés, comme tu fais un gros party chez vous avec tes chums et ta famille. Ouais. D'ailleurs, je travaille avec une de tes amies, Caroline, puis elle m'a dit qu'elle en a fait une couple, excuse-moi de le dire ici, là, mais Caroline a dit qu'elle a fait une couple de party ici, là, qu'ils ont eu du fun en masse, qu'ils ont été obligés de dormir dans le temps qu'il y avait le presbytère. Là, ils ont été obligés de dormir dans le presbytère parce que, naturellement, quand on prend un verre, on prend pas de moto. Là, fait que, voilà. Alors, puis le presbytère aussi, il est à vendre. Et en même temps, pour un investisseur, présentement, il est sur Airbnb, puis c'est très rentable. Là. OK, j'avais entendu, moi, que tu vois comment on dit, hein, des fois, il faut parler à la personne. Hein. On m'avait dit que tu l'avais plus, le presbytère. Non, il a dit non. Il est à nous autres. On l'a acheté, ça fait 3 ans et demi. OK. Il est sur la plateforme Airbnb. Il y a 12 chambres à coucher là-dedans, toutes meublées début du siècle. C'était carrément assez beau. Ah ouais. Puis, t'as des panoplies de gens qui viennent. Tu sais, dans le temps de Noël, c'est des familles, souvent des grosses familles, parties de Noël, ma grand-maman, grand-papa, parties de fête. Là-dessus, dans 2 semaines, on a un gros mariage. On fait installer un chapiteau en arrière, la cuisine va leur faire la bouffe. Ils réservent le bar en haut jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis marié l'année passée. Si j'avais découvert ça avant, je serais venu avant. Là. Il y a tout un setup là, tout le temps que tu peux faire avec ça. L'hiver, tu as le skidoo. Quand l'hiver est bonne. Quand l'hiver est bonne, oui. On était à relais de skidoo sur la carte là, pendant les 3 dernières années. Fait que, c'est un projet pour du monde là, qui veulent sauter à pieds joints et qui ont du jus. Là, il y a des belles choses à faire pour vrai. Si j'avais les fonds, là, je dirais que
je voudrais m'occuper de la partie bar, là, puis restaurant. Puis, écoute... Même ça pourrait se transformer en salle de spectacle. On l'a fait 2-3 fois. Oui, il y a eu Mario Tessier qui est venu. Hein? On a rentré, parmi les garages, là, on a rentré 300 personnes. Ah, c'est ça, le potentiel est tellement immense pour cette place-là. Là. C'est fou. Fait que c'est ça, on se croise les doigts, puis moi, mon idée, c'est de continuer en plus petit la peinture, puis le côté artistique de ce que je fais depuis 35 ans. Puis prendre du temps de vivre. Correct. Je te le souhaite, Pierre. En tout cas, t'as l'air de tellement un bon gars, je te le souhaite, tu le mérites, tu penses bien. Ce que j'ai entendu sur toi, c'est juste des bons commentaires. Puis, il n'y a pas 2 millions de personnes là, que je connais qui te connaissent, là, mais tout le monde dit, tu vas voir, Pierre, c'est un bon vivant, puis quand tu vas y faire une entrevue avec, il est à l'aise pour parler, puis il parle bien, puis tout ça. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Puis, écoute, c'est possible de monter en haut? Ben oui, certain. C'est possible, OK. Merci beaucoup, Pierre. C'est un plaisir. Yes. Après une entrevue aussi agréable, pourquoi ne pas poursuivre dans l'agréable avec une petite traite? Ça va être bon. Et je me suis également commandé le fameux hamburger avec. Toi, c'est quoi ton nom? Cassandra, Cassandra, ça fait combien de temps que tu travailles ici? ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, toi aussi? Vous êtes plusieurs à 5 ans? Oui. Mais depuis l'ouverture. Fait que les gens, ils arrivent ici, ils vont commander d'avance, ils ramassent un petit coupon comme ça. Oui, comme que tu as ici. Puis quand tu apportes ton coupon barbecue, ils vont te le préparer devant toi. Merci beaucoup. Fait que, ils ont le permis de banque complet. Très content de t'avoir connu. Merci. Puis, tu iras voir ça? Oui, oui. Bien sûr. Fait que, à bientôt tout le monde. Fait que, tu vois, ça c'est mon hamburger en direct. Comment ton nom? Je t'allais demander durant le live, mais pas... Comment? Ton nom, c'est comment? Mon nom, c'est Anthony. Anthony aussi, tantôt, il m'a dit durant le live que ça fait 5 ans aussi qu'il travaille ici. Fait que tous les bons commentaires de bouffe, là, ça vient de cette gang-là. Ah, mais c'est toutes les autres. Oh, oui, je sais que tout le monde y met son cœur, tout le monde y met sa partie. Fait que, grand chef qui fait sur le grill. C'est quoi la pièce de viande, le steak? Ça vient de la boucherie à Nicolette, les délices d'Audrey, pour vrai, sont vraiment très bonnes affaires. Une variété de viande, de poulet, tout, c'est très très bon aussi. Yes, ça, je te dérange pas plus, je te laisse continuer à travailler. Merci de ta coopération. On est passé de ça à ça. Sérieusement, je me suis régalé. Il est maintenant temps pour moi de vous livrer mes propres impressions. Être ici sur place dans une ancienne église donne une impression de sérénité. En plus des motos à l'extérieur, celles à l'intérieur sont soit des projets en cours, soit des projets terminés, ce qui donne un aspect de musée. Certaines sont même en vente, comme ce Softail à 11 000 km et 14 000 $. Partout où votre regard se porte, il y a quelque chose à observer. Comme ici, Pierre qui s'occupe d'un autre client satisfait. Comme mentionné plus tôt, à l'extérieur, les motos se succèdent toute la journée et sont plus belles les unes que les autres. Vous retrouverez une grande variété de motos. Bien sûr, la majorité sont des Harley, car elles sont plus communément modifiées. Et encore une fois, il y a de quoi se rincer l'œil et surtout, pogner la piqûre du Harley. Une autre chose qui n'est pas commun aux autres shops, c'est l'accès aux différents ateliers. Il est possible de circuler et d'observer les lieux de travail de Pierre et de son équipe. Vous pourrez voir également plusieurs pièces de moto qui sont à vendre. Vous pourrez même voir une mobilette modifiée. Je ne pensais pas voir ça un jour, mais maintenant c'est fait. Avouons-le, elle est vraiment belle. Avoir eu l'idée de créer une shop de moto dans une ancienne église et d'en faire un lieu de rassemblement pour les passionnés de moto est tout à fait génial. Je suis extrêmement reconnaissant envers mon frère qui m'a fait découvrir ce lieu. Certains vous diront que c'est une place pour les Harley. Je vous dirais que oui, c'est majoritairement des Harley, mais c'est qu'ils y sont bienvenus. Et sur place, vous retrouverez des motos de toutes les marques, même des Spyder et des Ryker. En terminant, je tiens à remercier Pierre et toute sa famille ainsi que son personnel pour leur accueil et leur grande générosité. Vous n'avez pas fini de me voir, vous visitez. Si vous désirez vous rendre sur place, l'adresse est le 1030 rue Saint-Pierre à Saint-Zéphirin-de-Courval. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur TikTok sur Paco Bécane. Merci, à la prochaine!